Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous jusqu'à 20h. Faut-il accorder ou non la possibilité aux particuliers de retarder le paiement de leur loyer ? Le débat monte en France. Avec vous ce soir pour en parler, Nathalie Lévy, le député La République En Marche et président du Conseil national de l'habitat, Aurélien Taché. Bonsoir Aurélien Taché. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Alors on a des chiffres. Face à la crise provoquée par le Covid, l'association Droit au logement estime aujourd'hui que plus de 2,5 millions de ménages peuvent être en difficulté d'ores et déjà pour payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Un chiffre qui va certainement encore augmenter. Dans quelle proportion selon vous ? Écoutez, c'est encore difficile de préciser exactement à quel niveau ce chiffre va augmenter, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il y a eu depuis le début de ce confinement déjà 460 000 personnes qui se sont retrouvées au chômage, 460 000 personnes supplémentaires, et donc vous avez en plus de cela toutes les personnes qui sont en situation de travail indépendant, auto-entrepreneurs ou qui vivent de l'économie informelle, et donc on peut effectivement penser que on va avoir énormément de Français qui vont se retrouver en impayés de loyer. C'est une véritable bombe à retardement de ce confinement. C'est ça, c'est une bombe à retardement à laquelle il faut se préparer. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on pour aider ces Français ? Comment vous réagissez-vous aujourd'hui aux appels pour dispenser ces Français en difficulté de payer leur loyer tant que la crise va durer ? Écoutez, moi j'ai réuni donc le Conseil national de l'habitat que je préside ces dernières semaines, et nous avons avec donc les associations qui représentent les familles, l'UNAF, avec les associations qui représentent les locataires, les mal logés, fait un certain nombre de propositions. D'abord pour qu'effectivement les bailleurs, les propriétaires puissent faire montre d'une certaine souplesse dans le paiement des loyers, mais aussi pour que l'État s'engage ensuite pour intervenir sur ces impayés de loyer. Nous avons notamment fait 3 propositions. D'abord, de reporter la trêve hivernale, qui avait déjà été une première fois de mars à mai, jusqu'au mois d'octobre prochain, pour être certain qu'aucune procédure d'expulsion ne sera menée à terme pendant cette période. Ouais. Ensuite, pouvoir indemniser les propriétaires qui ne seront pas qui n'auront pas ces loyers qui rentreront ou qui ne verront pas ces jugements d'expulsion prononcés. Et aussi aider les locataires en faisant des aides à la quittance pour payer les loyers, et enfin avoir une assurance universelle sur les impayés de loyer à la sortie de cette crise, qui permettront qui sur le modèle de l'assurance obligatoire de l'assurance automobile, en réalité chaque propriétaire devra s'assurer face aux impayés de loyer, et ce sera une manière aussi pour que les Français qui sont en ce moment dans des logements suroccupés puissent plus facilement trouver un logement à la sortie. Ouais. Alors, il est question d'un moratoire. Vous proposez, en revanche, de repousser le moratoire sur les expulsions jusqu'à la fin octobre. Pourquoi je n'ai pas compris. Pourquoi cette échéance alors que la trêve hivernale débute justement le 1er novembre ? Eh bien, précisément pour que de la période du mois de mai, où la trêve hivernale est censée s'arrêter et donc les expulsions pouvoir reprendre, nous tuilions jusqu'à la prochaine période hivernale. Et en réalité, cela veut dire que jusqu'en finalement mars 2021, il ne sera plus possible de procéder à des expulsions si on repousse jusqu'au 31 octobre. Bon, alors du coup, vous craignez véritablement, si vous en êtes là aujourd'hui, une augmentation des personnes sans domicile fixe pour l'hiver 2020-2021. Si on repousse comme ça cette date de la trêve hivernale, c'est qu'il y a ce risque véritable. Tout à fait. Moi, je crains vraiment que si on ne fait rien, si on laisse simplement les expulsions reprendre à partir du mois de mai, parce qu'on ne reporte pas la trêve hivernale, et qu'on ne met pas en place des fonds pour indemniser les propriétaires, donc qui n'auront pas vu les jugements d'expulsion appliqués, ou les locataires pour les aider à payer leur loyer, on aura une explosion des expulsions locatives, c'est absolument certain. Et en période de crise comme on va connaître maintenant, en sortie de ce confinement, on ne pourra pas, alors que le risque sanitaire sera toujours extrêmement important, alors que les risques socio-économiques pour nos concitoyens seront plus importants que jamais, se permettre d'avoir des sans-abri supplémentaires. Donc il faut un objectif de 0 expulsion. C'est vraiment ce que j'ai indiqué au ministre de l'Intérieur, au ministre du Logement. Je leur ai adressé un courrier avec 35 de mes collègues pour demander la mise en place de cet objectif 0 expulsion, avec un fonds spécifique pour intervenir. Alors justement, ce fonds d'indemnisation, Aurélien Taché, ce fonds d'indemnisation de 200 millions pour rembourser les impayés de loyer auprès des propriétaires, est-ce suffisant aujourd'hui ? Il faut déjà commencer par faire face à ce qu'on a pu quantifier. Et donc on pense aujourd'hui, ce chiffre a été construit et co-construit avec les organismes HLM, les associations de lutte contre le mal logement, que cette somme permettrait dans un premier temps... Pas toutes les organisations sans doute, parce que regardez, elle demande la mise en place, d'un fonds de 2 milliards d'euros minimum. On est très loin du compte.
Alors l'association Droit au logement, elle a des revendications effectivement plus importantes, mais la Fondation Abbé Pierre, par exemple, avec lequel nous avons construit cette proposition, considère que 200 millions d'euros serait suffisant dans un premier temps. Il faudra peut-être ensuite réabonder, on verra au fur et à mesure, mais nous devons aussi être précis, c'est de l'argent public. Et pour le moment, ce qu'on peut quantifier comme difficulté, notamment pour les gens qui se retrouvent en fin de droit ou qui se retrouvent dont l'activité est arrêtée parce qu'ils sont travailleurs indépendants, on estime qu'avec 200 millions d'euros, là, on pourrait déjà faire face à une première étape de la crise. Et puis nous verrons ensuite s'il faut réabonder. Vous appelez à la création, vous nous l'avez dit, d'une assurance universelle obligatoire pour mutualiser le risque des loyers impayés. N'avez-vous pas peur que les frais d'assurance retombent finalement, j'allais dire mécaniquement, assez inévitablement sur les prix du loyer ? Alors, ce que l'on propose, effectivement, c'est que il existe aujourd'hui des produits d'assurance sur les impayés de loyer, et c'est vrai que ça coûte assez cher, c'est environ 4% du loyer pour un propriétaire. Si vous couvrez 100% de la population française, la Caisse centrale de l'assurance vous dit que vous tombez à 2%. Vous divisez ce chiffre par 2, ce qui ferait en moyenne 120 € par an de primes d'assurance à payer pour le propriétaire. On peut imaginer aussi que ce soit défiscalisé des revenus locatifs, ce sera à discuter. Mais en tout cas, avec 100% de la population couverte, on n'a plus ces difficultés pour savoir qui finalement on prend ou non comme locataire, parce que de toute façon on est assuré contre les impayés. Et donc ceux aujourd'hui qui sont dans des logements entassés, je rappelle que l'INSEE a dit cette semaine qu'on avait 5 millions de Français en suroccupation de logements, eh bien ils pourront aussi beaucoup plus facilement trouver un logement sans qu'on leur dise vous n'avez pas suffisamment de revenus, vous n'avez pas de caution. Aurélien Taché, il y a des cas aujourd'hui qui posent véritablement question et inquiétude. C'est la situation précaire des étudiants, particulièrement précaire pour certains, qui ne bénéficient pas de mesures du gouvernement. Que préconisez-vous pour eux, pour ces étudiants, pour ces jeunes qui démarrent et qui sont déjà en difficulté ? Effectivement, le gouvernement a prévu une prime d'1 milliard d'euros pour les ménages les plus modestes, mais on n'a pas... Les ménages ne sont pas les étudiants. On n'a pas les étudiants ni les jeunes de 18 à 25 ans. Il faut qu'une prime exceptionnelle soit donnée pour les jeunes de 18 à 25 ans et qu'il y ait un geste de fait aussi sur les loyers étudiants. Et moi, je préconise qu'en sortie de crise, nous réfléchissions enfin à étendre le RSA dès 18 ans aussi pour les jeunes les plus en difficulté, car c'est vrai, aujourd'hui, c'est eux qui sont un peu les grands oubliés. Et il faut que nous puissions... Parce que vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a rien de pensé pour les étudiants et pour les jeunes, on est d'accord ? Au moment où on se parle, il n'y a pas encore eu de décision de prise pour eux, non. Et je sais que le gouvernement a conscience du problème, mais il faut maintenant prendre une décision pour aider ces jeunes. Les propriétaires, typiquement les retraités qui complètent leur retraite avec les loyers de pièces ou autres, peu importe. Aujourd'hui, ils craignent beaucoup avec ces loyers impayés. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous les rassurez ? Eh bien, je leur dis qu'effectivement, avec le fonds zéro expulsion qu'on créera, il y aura à la fois la possibilité de faire des aides à l'expérience pour les locataires, mais aussi d'indemniser ces petits propriétaires. Moi, je ne souhaite pas... Dans quel délai, Aurélien Taché ? Il y aura du délai, forcément. Ce ne sera pas un loyer qui tombera à la date donnée. On a déjà la possibilité d'indemniser ses propriétaires aujourd'hui. C'est prévu quand une expulsion, quand quelqu'un ne paye plus le loyer, l'État, tant qu'il n'a pas fait expulser le locataire, doit indemniser les propriétaires. Il suffit maintenant d'ajouter des crédits. La prochaine loi budgétaire sera certainement vers le mois de mai. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il faut que nous dotions ces 200 millions d'euros pour faire face à cette situation d'impayé de loyer, aider les petits propriétaires et aider les Français qui n'arrivent pas à régler la quittance. Merci beaucoup Aurélien Taché d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1, député du Val d'Oise, député La République En Marche. Merci à vous.